Bonjour, je m'appelle Baïch Mohamed, professeur de production et CFAO. Cette leçon s'adresse à la première année Bac STM, mais c'est aussi une révision pour la deuxième année Bac STM. On va supposer que nous sommes dans un atelier de fabrication et que toutes les machines sont occupées. Vient un client et nous propose de lui fabriquer une série de pièces. Bien sûr, lorsqu'on parle de série de pièces, ça veut dire que les pièces doivent être identiques, dimensionnellement et au niveau de la forme. Bien sûr, géométriquement aussi. Vu que toutes les machines sont occupées à fabriquer les autres séries, on ne peut pas lui fabriquer immédiatement la série de pièces. Et par la suite, nous devons convenir avec lui d'un certain délai. Donc, moi, en tant par exemple que responsable de la fabrication, je dois savoir à quelle heure, à quel jour doit finir par exemple une série de pièces pour que je puisse fabriquer la nouvelle série. Auparavant, je suis censé avoir calculé tous les temps d'usinage, tous les temps manuels, etc. Donc, les calculs des différents types de temps sont nécessaires pour donner un certain délai au client. Lorsqu'il arrive, il me propose de lui faire la série. Je vais consulter mon planning et je vais lui dire tel jour à telle heure vous pouvez venir récupérer votre série. Maintenant, lorsque je vais devoir lui fabriquer cette série de pièces, bien sûr, les pièces ne sont pas identiques réellement. Par exemple, on va supposer que j'ai par exemple 200 pièces à faire. Les 200 pièces, au point de vue longueur, ne sont pas identiques. Par exemple, je réalise la première pièce, elle fait 60 mm de longueur. Mais la deuxième pièce, elle peut faire 60,5 ou bien 59,5. Donc elle peut être plus longue ou bien plus petite que la précédente. Et ainsi de suite. Donc chaque pièce a une longueur bien à elle. Je ne peux pas réaliser toutes les pièces à la même longueur identique. Parfaitement. Donc on va dire, il y a une règle en fabrication mécanique, le parfait n'existe pas. Lorsque je parle des différences de longueur, je peux parler aussi des différences de diamètre. Donc le diamètre d'une pièce, par exemple celle-ci, d'une pièce à l'autre diffère. Et il y a une pièce qui aura un diamètre par exemple 60, une autre qui aura un diamètre 60,1, une autre de 60,2, une autre de 59,9 et ainsi de suite. Mais je dois obligatoirement obéir à une certaine tolérance. Je dois la respecter. D'où la nécessité de calculer les temps tout en prenant en considération ces différences de longueur et bien sûr de diamètre. Donc vous comprendrez aisément que avant de commencer l'usinage, il faut que l'outil soit loin de la pièce. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des différences de longueur. Donc il y a ce qu'on appelle un engagement, une distance qu'on appelle engagement. Je ne peux pas mettre l'outil ici. Parce que si je le mets là et que je mette ma machine en marche, l'outil il casse. Donc il faut obligatoirement un engagement pour que l'outil puisse enlever la matière. Puis après, pendant l'usinage, donc il va partir par exemple de là jusqu'où? Jusque là. Par exemple, je vais faire un chahutage et dressage. Donc il y a une longueur de déplacement. Donc moi, manuellement, l'outil est loin de la pièce, je mets ma pièce dans le mandrin et j'approche jusqu'à une certaine distance bien définie. Lorsque j'enclenche l'automatique, la machine va prendre tout l'usinage en charge. Ça veut dire, elle va déplacer l'outil à une vitesse régulière, vitesse d'avance, qui est automatique. Et arrivé à la distance voulue, il y a une butée qui va déclencher cette avance. Donc, arrivé à un certain niveau, la machine, elle va arrêter le mouvement d'avance. Mais la pièce continuera de tourner étant donné que c'est une machine standard. Donc, l'ouvrier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va éloigner
légèrement l'outil de la pièce et il va l'éloigner. Puis après, il va avancer, bien sûr tout ça, il y a des réglages à faire, etc. Il va avancer à la position précédente de l'outil. Puis, démonte la pièce, ça c'est un temps manuel. Il va prendre une autre pièce et la mettre, il va serrer le mandrin, etc., etc. Et tout ça, lorsque l'ouvrier travaille tout seul, c'est ce qu'on appelle le temps manuel. Donc il y a des temps manuels, par exemple prendre la pièce, poser la pièce, mettre la pièce dans le mandrin, retirer la pièce du mandrin, serrer le mandrin, etc. Tout ça, ce sont des temps manuels. Donc il y a un temps technologique, c'est lorsque la machine, seulement la machine, exécute une opération ou bien plusieurs opérations sans l'intervention de l'être humain, de l'opérateur. Et il faut calculer ce temps. Ou bien on a l'expérience et à ce moment-là on peut estimer les temps, mais ça c'est empirique. Ou bien on va les calculer. Bien sûr maintenant il y a des logiciels, etc. Le calcul se fait immédiatement. Mais nous, en tant qu'élèves, nous devrions savoir comment on fait pour calculer ce temps. Je vais insister sur la différence entre deux temps. Il y a le temps technologique où on tient l'outil éloigné de la pièce. Puis après, pendant l'usinage, l'outil va se déplacer. Et il doit se dégager de cette pièce-là. C'est ce qu'on appelle le dégagement. Donc on va avoir en fin d'usinage une sortie de l'outil. Donc ça c'est le temps technologique. Le temps de coupe. Le temps de coupe, il n'y a pas d'engagement. Donc on considère l'outil en contact avec la pièce. Puis après, il ne va pas sortir. Il va aller jusqu'à la longueur totale de l'usinage et s'arrêter. En fin de compte, c'est, pour notre cas, c'est la longueur de la pièce. Donc c'est le temps mis pour se déplacer de là jusque là. Donc pour se déplacer d'une longueur de la pièce. Autrement dit, le temps de coupe, c'est égal au temps technologique moins le dégagement moins l'engagement. Donc pourquoi avons-nous besoin de ces deux temps? Pour le temps technologique, j'ai déjà expliqué ça. C'est pour les prévisions au niveau des délais, etc. Mais pour le temps de coupe, où il ne sera pas nécessaire d'introduire les deux engagements et dégagements, les deux espaces entre l'outil au début de l'usinage et en fin d'usinage. Nous avons besoin de ce temps pour calculer la durée de vie ou bien le nombre de pièces, etc. Ces deux outils n'en font qu'un. Cet outil-là représente l'outil en position initiale. Donc avant d'usiner, j'amène mon outil ici, en respectant une certaine distance entre l'arête tranchante et la pièce. Puis après cet outil, il va se déplacer jusqu'à ce qu'il soit dans cette position-là. Position finale. Maintenant, je cherche quoi? Je vais chercher la distance parcourue par l'outil. De cette arête tranchante à celle-ci et la distance parcourue par l'outil, que je vais appeler grand L. Cette distance-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à cette longueur entre cette surface et celle-ci, plus cette distance de cette surface à l'arête tranchante. Je sais que de là à là, c'est l'engagement, et cette distance-là, je la retrouve sur le dessin de définition ici, que je vais appeler, bien sûr ici, je vais l'appeler petit l. Donc grand L est égal à petit l, que je retrouve sur le dessin de définition, plus l'engagement, qui est l'espace que je laisse entre l'arête tranchante et la pièce. Maintenant, vous allez vous remémorer cette phrase que je vais dire. On va prendre une voiture, et la voiture, elle roule à une vitesse V.
Cette voiture, elle roule à 60 km par heure. Donc ma formule, V la vitesse d'avance, qui est égale à 60 km, qui est une distance, sur heure le temps. Donc je répète, 60 km c'est une distance, L. Heure, c'est le temps. Dans notre cas, c'est le temps technologique. Donc je peux déduire le temps technologique de cette formule. Le temps technologique est égal à L, la distance, sur V, ici dans notre cas, pour les machines, c'est VF. Donc il faut se rappeler cette formule. Si vous ne voulez pas apprendre cette formule, il faut se souvenir de la phrase. Donc, je répète, une voiture roule à une vitesse V de 60 km par heure. Les 60 km constituent la distance, heure c'est le temps. Intéressons-nous maintenant aux unités. Le temps, il est en minutes. La distance en millimètres. Et la vitesse, elle est en millimètres par minute. En tournage, d'une façon globale, VF est égal à N fois F. N est égal à 1000 Vc sur pt. Nous avons ici des mètres par minute. Et nous avons ici des millimètres, diamètre de la pièce. Et on va rajouter en millimètres. Correspondance des unités, on ne peut pas diviser les mètres par les millimètres. Donc il faut convertir l'un des deux. Qu'est-ce qu'on fait? On va convertir les mètres en millimètres. Donc je multiplie par 1000 les mètres et j'obtiens quoi? J'obtiens 1000 millimètres. Donc c'est 1 mètre. Donc 1000 c'est pour la conversion des mètres en millimètres. Voilà, il faut se rappeler de toutes ces formules et on va passer bien sûr à des exercices d'application. Merci.